Dans ce nouveau tutoriel, je vous propose de découvrir comment créer des figures très simples qu'on appelle des formes vectorielles en fait. Donc des petites icônes que nous allons dessiner à partir d'un logiciel très connu intitulé Illustrator. Alors, nous avons déjà enregistré notre composition, donc là ici je vais simplement la réduire pour la mettre de côté et je vais lancer ici même Illustrator. Alors l'objectif, ça va être de mettre des petites icônes, alors je vais quand même rouvrir notre composition pour le coup, des petites icônes en fait à côté des textes que nous avons indiqués ici, donc tout public, on pourrait mettre une petite icône familiale ici, demi-journée, donc là on pourrait y dessiner une petite horloge, 3 km, fabriquer pourquoi pas une borne kilométrique, et enfin ici correspondant au tarif, on pourrait faire une petite tirelire en forme de petit cochon, truc assez classique. Voilà. Alors, pour dessiner tout ça, nous allons tout simplement ici donc créer à partir d'Illustrator un nouveau document. Alors, à vrai dire, peu importe un peu la taille de ce document, hein, ici je peux aller par exemple dans impression, format A4. Là, ce qui nous intéresse en fait ici, c'est vraiment de faire du dessin vectoriel. Et la magie du vectoriel, c'est que c'est une figure qu'on peut agrandir indéfiniment sans jamais perdre de qualité. Donc, peu importe finalement la taille de votre document d'origine. Là ici, pour des raisons pour être à l'aise, disons, on va rester sur du A4. Allez, pourquoi pas en paysage et on clique sur créer. Voilà. Donc nous avons une belle petite feuille blanche, et donc c'est sur cette feuille blanche que nous allons pouvoir dessiner par exemple notre borne kilométrique. Alors pour ça, nous allons tout simplement utiliser tous les outils ici géométriques qui se trouvent sur le côté gauche. Comme pour Photoshop et Illustrator, vous voyez que sur le côté droit, vous pouvez ici personnaliser des fenêtres. Alors nous, on va réduire un petit peu ces fenêtres, et surtout on va en ajouter une qu'on va découvrir immédiatement qui s'appelle le Pathfinder. Donc on va aller ici dans Fenêtres, nous allons descendre à la catégorie Pathfinder, hop, voilà, et on va venir intégrer cette petite fenêtre sur le côté droit. Tac, voilà, de telle façon. Très bien. On va refermer les autres, on n'en a pas besoin particulièrement. Donc ici, à partir de ce Pathfinder, je vais ici tout simplement créer un nouveau rectangle. Voilà, donc je vais faire un premier rectangle. Hop, voilà, une première forme. Alors cette forme possède un contour noir et un fond blanc. Alors comme ma page est blanche, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu les couleurs. Donc là, par exemple, déjà, je vais retirer le contour. Et concernant le fond, vous voyez, je vais mettre, voilà, alors je sais pas, vous pouvez mettre, tiens, je vais mettre quelque chose en gris. Voilà, allez, par exemple, quelque chose qui fait 20% en gris. Voilà. Ou tiens, on va peut-être descendre quand même un peu. Allez, on va descendre à 10%. Voilà, 10% de gris. Voilà, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que sur Illustrator, comme sur euh, Photoshop et surtout InDesign, il est possible de dupliquer des objets. Par exemple, si j'appuie sur la touche Alt, vous voyez, hop là, je peux, par un simple glisser-déposer, créer un deuxième rectangle. Donc j'appuie sur Alt, je clique du gauche, je garde le clic appuyé, je viens glisser-déposer ma souris. Et voilà, et du coup, je peux former 2, 3, 4, plusieurs formes, comme ça, les unes à la suite des autres. Alors je vais supprimer ces deux formes-là, je vais garder uniquement ce rectangle dans un premier temps, et ensuite je vais générer derrière le rectangle, vous avez ici un outil ellipse, donc je vais venir tout simplement dessiner un cercle. Alors je vais venir vraiment dans l'alignement de ce rectangle, vous voyez qu'il y a un repère magnétique qui vient m'aider. Je vais garder le clic appuyé, j'appuie sur la touche Shift pour agrandir mon cercle en même temps que, voilà, de façon proportionnelle, disons. Voilà, donc là j'ai vraiment un cercle et non pas, si vous voyez, si je lâche la touche Shift, donc la touche majuscule, hein, si je la relâche, voilà, j'ai un cercle qui ressemble plutôt à une petite cacahuète. Mais là, voilà, je maintiens de cette façon un cercle parfaitement normé. Voilà, donc là c'est très bien. Ici, je vais venir glisser-déposer mon cercle pour l'aligner, par exemple, sur mon rectangle. Alors vous voyez qu'il a même détecté l'intersection avec le diamètre, hein, le centre même de ce cercle. Et ce qui est très chouette, donc c'est qu'à partir de ça, je vais pouvoir ici, par exemple, découper donc, mon cercle alors, avec cet outil Pathfinder. Alors pour bien vous le montrer, je vais prendre volontairement une autre couleur. Alors hop, je vais prendre ici, double-cliquer là-dedans, je mets voilà, un petit cercle rouge. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle.
j'ai ici mon rectangle. Alors, ce rectangle, je vais appuyer sur Alt et je vais le dupliquer. Comme ça, je vais regarder une petite trace quelque part. Et là, vous voyez, donc là, j'ai un cercle qui est par-dessus un rectangle. Alors moi, ce que je veux faire pour découper ce cercle, pour en faire plus qu'un seul demi-cercle, et donc soustraire cette partie rectangulaire, je vais placer le rectangle au premier plan. Donc pour ça, je vais faire un clic droit, choisir Disposition, et je vais le mettre au premier plan. Voilà, comme ça. Et donc à partir de là, je peux sélectionner tout cet ensemble. Je vais me rendre ici dans Pathfinder. Et là, avec Pathfinder, vous avez des fonctionnalités qu'on appelle des opérations booléennes. C'est très puissant et très intéressant. Ça vous permet ici, par exemple, de fusionner deux formes. Là, ici, vous pouvez soustraire. Alors justement, c'est ce que nous allons faire. Donc on va cliquer sur soustraire et là, schlac! Vous avez vu? Voilà, le rectangle a disparu et du coup, de tout ça, il ne reste plus qu'un résidu, en fait, d'un demi-cercle. Voilà, tout simplement. Donc ce qui fait que maintenant, bah voilà, je peux très bien mettre ce demi-cercle pile poil ici, voilà, par-dessus ce petit rectangle. Et donc là, j'ai vraiment deux formes l'une et l'autre qui sont distinctes, mais voilà, qui sont parfaitement associées l'une à l'autre. Alors du coup, je peux ici sélectionner ces deux objets. Je peux pourquoi pas aller les grouper. Je vais faire commande G, ce qui va me mettre tout ça dans un groupe. Alors, vous voyez, hein, si je clique par exemple sur calque, ce qui est intéressant, c'est que dans les calques d'Illustrator, vous avez une petite flèche ici, et là vous voyez exactement tout le contenu de vos calques. Alors je vais agrandir volontairement la fenêtre pour bien vous montrer tout ça. Hop, voilà, comme ça. Donc là on voit très clairement, j'ai un calque numéro 1 qui possède un groupe dans lequel se trouve un tracé et un rectangle. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce système de calque, vous pouvez aussi changer la disposition, donc voilà, qu'est-ce qui est au premier plan, qu'est-ce qui est en arrière-plan, etc. avec ce système de calque. Voilà. Alors je vais refermer cette petite fenêtre, et ici donc du coup j'ai réalisé ma première petite borne. Alors, comment l'intégrer dans InDesign? Très simple, je vais venir ici faire commande C par exemple, et CTRL C sur PC, et tout simplement donc pour copier, et je vais venir dans InDesign et faire cette fois-ci commande V ou CTRL V sur PC pour coller la borne en question. Et donc ensuite, en appuyant sur la touche Shift, je peux ici la réduire de façon proportionnelle, voilà, par ce biais-là. Donc là, par exemple, ici, tac, voilà, je peux venir l'associer à cet endroit, voilà, directement. Voilà ce que ça me donne. Donc ici, on retrouve une petite borne kilométrique. Voilà. Donc ça, c'est un truc très intéressant. Le deuxième point aussi, c'est qu'on voit dans InDesign, si vous allez dans votre nuancier, vous allez retrouver, quand vous faites comme ça, du copier-coller, vous allez voir qu'en fait, il intègre automatiquement les couleurs de vos objets à votre nuancier. Donc ça, c'est un truc très chouette. Là, par exemple, je me dis, bon, bah ça, c'est pas très homogène. Alors, vous voyez, j'ai sélectionné ma borne et j'ai cliqué par mégarde sur ce bouton. Donc forcément, vous voyez, la partie rouge est devenue grise, pour le coup. Là, si je clique là-dessus, enfin, tout l'ensemble de mon objet devient rouge. Je peux ici supprimer en fait les couleurs. Alors, je vais faire commande Z pour changer tout ça. Voilà, je reviens un peu en arrière. Voilà. Donc là, je fais attention à rien sélectionner. Voilà, je n'ai rien sélectionné là pour le coup. J'ai vraiment cliqué ici à gauche à côté. Et donc maintenant, hop, si je me rends sur cette nuance, je peux la jeter à la poubelle et la remplacer directement par une nuance que j'aurais déjà définie dans mon document. Là, en l'occurrence, je vais mettre par exemple une couleur à papier. Voilà, tac. Et je vais faire de même avec la couleur rouge, qui finalement ne m'intéresse pas, donc je vais la jeter à la poubelle, et je peux très bien la remplacer ici, par exemple, par mon gris 40%. Tac, voilà. Et donc là, du coup, de cette façon, j'obtiens, voilà, ma fameuse borne avec ce petit gris qui est le même que celui-ci. Voilà. Donc là, c'est impeccable. On a bien notre petite, première petite icône. Alors, de la même façon, eh bien, par exemple, je vais retourner sur Illustrator, puis je vais m'amuser ici à faire, pourquoi pas, une petite horloge. Alors, très simplement, je vais faire un cercle, tac, voilà, comme celui-ci. Ce qui va être intéressant, c'est que je peux, en fait, à n'importe quel moment, appliquer à ce cercle, pourquoi pas, un contour. Donc là, je vais lui mettre une petite couleur. Alors, je vais me rendre ici. Alors, ce qui me manque un peu en fenêtre ce serait le nuancier, justement. Je vais dans fenêtre, je vais trouver ici le nuancier, voilà, que je trouve moi particulièrement pratique. Voilà, je vais refermer ça. Très bien. Donc là, du coup,
Je me rends ici dans le nuancier et puis je vais mettre par exemple allez, une couleur de, voilà, de 10, voilà. Donc ça, ce sera le contour. Pour la couleur de fond, je la supprime. Voilà, et il me manque encore une autre petite fenêtre qui s'appelle tout simplement contour, qui va me permettre ici de faire des réglages plus poussés. Voilà, je vais refermer ceci. Voilà, je vais cliquer ici sur contour. Et là, je peux, par ce biais-là, en fait, tout simplement jouer sur la taille du contour. Donc là, par exemple, je vais lui mettre un contour, allez, taille 18, ouais, ça me semble pas mal. Allez, 40. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, vous pouvez jouer comme ça sur les tailles de contour de cette façon-là. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est qu'il est également possible de transformer, par exemple, des contours en, par exemple, en fond, etc. Donc là, ça, c'est des choses qui peuvent être assez chouettes là-dessus. Donc, par exemple, ici, si je vais dans Tracer, vous voyez, je peux très bien ici vectoriser le contour, et là, schlac! Du coup, maintenant, cette couleur grise, ce n'est plus un contour, mais c'est vraiment, comme vous le voyez ici, une couleur de fond, hein. C'est-à-dire que si je modifie tout ça, tac, voilà, vous voyez, hein, je suis vraiment passé avec une espèce de cylindre. Voilà. À partir de là, je peux, pourquoi pas, ici, créer un petit rectangle. Alors, hop, on va faire un petit rectangle, voilà, comme celui-ci, par exemple, tac. Voilà, alors je vais venir le disposer bien proprement, intersection, ça me semble pas mal du tout. Je peux, avec la touche Alt, venir le dupliquer. Alors, vous voyez qu'avec les fameux repères magnétiques, je peux veiller, voilà, à ce que les deux rectangles soient bien alignés l'un et l'autre. Voilà, maintenant que je les ai bien alignés, je vais pouvoir sélectionner les deux rectangles, voilà, que je vais venir dupliquer de nouveau. Je peux les faire pivoter, voilà, de cette façon-là. Donc en appuyant sur la touche Shift, je vais pouvoir les envoyer ici à l'horizontale. Tac, voilà, très bien. Et à partir de là, hop, je peux encore les faire pivoter une nouvelle fois. Tac, voilà. Alors, on va les faire pivoter, voilà. On va y aller, hop, un petit peu comme ça, un peu là, va-vite. J'essaie de faire une icône très simple. Alors, vous voyez que ici, je vais quand même tourner ça un petit peu plus comme ça. Voilà, voilà, ça me semble pas mal. Hop, ici, même chose. On va les placer l'un sur l'autre. Et puis là, hop, on va les faire pivoter également. Voilà, on va les placer à peu près comme ça. Voilà. Alors, attention. Hop, je vais bouger un petit peu. Voilà. Alors, vous pouvez aussi utiliser, hein, les flèches de votre clavier pour, pour être un petit peu plus précis si besoin. Voilà, donc là, du coup, on commence à être pas mal à ce niveau-là. Donc là, je peux ensuite sélectionner toute cette partie-là, appuyer sur Alt, voilà, je peux les réaligner si je le souhaite, les faire pivoter dans l'autre sens, voilà, très bien. Oh, tiens, j'ai un petit... je devais avoir un rectangle qui ne devait pas être précisément bien placé. Voilà, bon, ça fera la blague. Ici, je vais venir dupliquer également ce petit rectangle-là, tac, voilà, donc ici, je peux très bien placer ça de cette façon-là. Voilà. Et puis ensuite, on refait encore un autre rectangle, dans le sens horizontal cette fois-ci. Voilà, pour faire une petite aiguille. Et voilà. Donc là, du coup, on a fait une petite horloge très rapidement. Donc cette horloge, je vais ensuite pouvoir la grouper, commande G, et même chose, je l'envoie sur InDesign. Ah, mince, autant pour moi, j'ai dû me planter dans la manip. Voilà, commande C, tac, commande V, voilà, très bien. Ici, je vais venir réduire un petit peu la taille de cette horloge. Voilà. Alors attention, quand vous faites des réductions comme ça, si vous n'avez pas vectorisé le contour comme je l'ai fait moi, il est possible que le contour lui-même se réduise en taille. Donc, enfin, du coup, perde en proportion. Donc, il faudra peut-être le retravailler sous InDesign. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que InDesign est capable lui aussi de travailler du vectoriel sans aucun problème. Voilà. Donc ici, on a une petite horloge. Alors, on aurait pu faire un dessin un peu plus précis, mais bon,
On reste sur un outil de com qu'il faut produire assez rapidement. Voilà, et donc du coup, bon, ce sera tout à fait suffisant là pour le coup. Voilà, donc là ici, on a notre petite horloge qui est créée. Je peux également procéder à des dessins un peu plus complexes. Donc là, par exemple, ici, je vais venir réduire tout ça, tac, pour le mettre un petit peu dans un coin. Et maintenant, je vais m'intéresser, par exemple, à mon petit cochon tirelire. Alors, pour ça, eh bien là, du coup, il faut être assez astucieux hein, et jouer un peu avec le Pathfinder. Par exemple, ici, je vais venir dessiner une ellipse. Voilà, tout simplement comme celle-ci. Très bien. Cette ellipse, je vais pouvoir ici la dupliquer. Hop. Et après, il faut faire appel un peu à son imagination. Voilà, donc là, ici, on a le corps et la tête du cochon. Si, si. Voilà, alors essayez de l'imaginer un petit peu. Et donc, à partir de là, vous pouvez ici, par exemple, prendre un outil rectangle, par exemple. Voilà, donc je vais venir, hop, dessiner un petit rectangle de cette façon-là. Et là, je vais découper, en fait, cette première ellipse. Voilà, donc ici, je vais jouer avec le fameux Pathfinder que nous avons vu tout à l'heure. Schlac, voilà. Donc là, j'ai fait une première découpe. Je vais faire une seconde découpe avec la même méthode et un deuxième rectangle. Alors attention, il faut quand même qu'il soit assez, voilà, assez grand. Voilà, hop, très bien. Donc vous voyez, hein, j'ai vraiment une forme comme ça, un cercle qui a été découpé d'un côté puis de l'autre avec des rectangles. Voilà. Donc là, ici, hop, je peux dessiner ça comme ça. Là, je vais refaire une autre ellipse que je vais venir réduire un peu. Voilà. Et donc ici, hop, on retrouve, voilà, un premier aspect de mon cochon. Voilà. On peut ensuite jouer par exemple ici sur encore d'autres ellipses, hein, vous voyez, avec la touche Alt, je viens en dupliquer très facilement. Donc là, à vous de jouer un petit peu sur les différentes formes. Donc je les fais pivoter, etc. Et puis ici, hop, je vais pouvoir encore le redécouper. Et puis ajouter ça, hop, comme des petites oreilles, tout simplement. Voilà, donc là, du coup, je peux jouer sur ces axes de rotation. Tiens, ce serait peut-être intéressant d'utiliser plutôt cette partie-là qui m'a l'air un peu plus charnue, sauf qu'il y a les oreilles à l'envers. Alors si je veux les retourner, il y a une fonctionnalité très simple avec un clic droit. Vous pouvez ici dans rotation, enfin, excusez-moi, dans transformation, je veux dire, vous avez ici la fonctionnalité miroir, et vous pouvez y mettre ici un axe de symétrie verticale. Tac, voilà. Donc là, du coup, hop, voilà, on a vraiment ici, il y a presque une petite corne. Donc, on va peut-être là, changer un peu comme ça, voilà. Voilà, très bien. Et donc, ce truc-là, bah, je peux pourquoi pas aller venir le dupliquer. Hop, de nouveau, clic droit, transformation, miroir, axe vertical. OK, voilà. Et zouk, sur la petite queue du cochon. Très bien. Ensuite, je peux pourquoi pas ici, de nouveau, en fait, utiliser des ellipses pour venir voilà, préparer des petites pattes. Donc là, par exemple, ici, je vais encore soustraire. Vous voyez, hein, c'est un outil vraiment très pratique pour ça. Ici, hop, je peux faire un rectangle que je vais soustraire à cette forme-là. Pouf, voilà, même chose, deuxième rectangle. Voilà, ici, très bien. Hop, soustraction. Et voilà. Et donc là, ici, on va pouvoir jouer un petit peu sur la taille de ces pattes. Alors, hop, on va faire des pattes un peu plus petites. Ça il va paraître un peu plus gras. Voilà. Et puis ici, même chose, tac. Là, je peux très bien, voilà, jouer un petit peu sur l'inclinaison comme ça. Et je vais jouer ici. Alors, hop, je vais descendre un petit peu ce bloc. Et donc ici, hop, je vais venir jouer sur cet axe-là pour créer un nouveau rectangle. Je sélectionne les deux et je soustrais. Hop, voilà, très bien. Et bien voilà, donc on a un petit cochon là qui commence à se dessiner, qui commence à être pas mal. Je peux encore, voilà, lui refaire, hop là, c'est
pas ce que je voulais faire. Je vais lui faire directement une autre ellipse, ça va être plus simple. J'appuie sur majuscule pour garder les proportions. Tac. Voilà, une petite couleur assez sympa. Allez, je vais aller chercher ça dans le nuancier. Voilà, ici pour sélectionner cette couleur, je vais venir lui placer ce petit œil par là. Voilà, il m'a l'air un peu mal en point pour le coup. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Et c'est son oreille qui me paraît un peu énorme. Voilà, on va le faire un peu plus comme ça. C'est mieux. Et enfin, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr prévoir la fameuse zone à tirelire. Donc pour ça, vous pouvez dupliquer cette ellipse. Voilà, je vais la faire en double. Je soustrais toujours avec le pathfinder. Voilà, donc c'est vraiment un outil assez rigolo, le pathfinder. Vous pouvez jouer et imaginer en fait des formes géométriques pour obtenir votre résultat. Donc, quelqu'un qui est vraiment pas très doué en fait en dessin peut finalement, à partir de cet outil, vraiment dessiner tout ce qu'il veut en fait, tout et n'importe quoi. Donc ça c'est quelque chose de vraiment très chouette. Moi pour ma part, je suis pas très à l'aise souvent avec un stylo dans les mains, mais là pour le coup, avec le Pathfinder, on peut générer toutes les formes souhaitées. Donc ça c'est quelque chose de très sympa. Voilà, donc là j'ai joué un petit peu sur cet axe, on va peut-être quand même réduire un petit peu cet espace-là. Hop, voilà, un petit peu dans ce sens-là aussi, pour donner un peu plus de courbure. Très bien. Hop, ici on a une pipette qui est comme celle d'InDesign en fait, qui me permet d'avoir voilà, les mêmes caractéristiques, les mêmes couleurs, etc. Et voilà, donc là le tour est joué. Hop, on va peut-être réduire un petit peu, voilà, avec du cochon. Tac. Voilà, donc ici vous avez la possibilité, voilà, donc après de grouper en fait tous les éléments. Alors, là, par exemple, je vais quand même bouger un tout petit peu la tête de mon cochon, peut-être jouer un petit peu aussi voilà, sur ce cercle-là. Voilà, on va venir on lui donne une petite gorge. Bon, à vous de voir en fait, hein. Voilà, là du coup, là j'ai la petite boursouflure de ce cercle qui apparaît dessous. À moi de voir si je vais la garder ou pas. Enfin, voilà, faites votre cochon comme vous voulez. Publiez-le dans les commentaires si vous le souhaitez. Voilà, n'hésitez pas. On pourra faire des concours de cochons tirelire. Donc ici, une fois que c'est fait, je sélectionne tout ça. Commande G ou CTRL G pour tout grouper. Et là encore, commande C ou CTRL C pour copier. Je vais retourner sur InDesign, CTRL V ou commande V pour coller. Et donc ici, voilà, j'ai mon fameux cochon qui apparaît. Donc je peux réduire, voilà, en appuyant sur la touche majuscule. Voilà, je vais en faire une toute petite tirelire. Voilà, une petite icône rigolote, voilà, qui apparaît de cette façon-là. Tac. Alors vous inquiétez pas, là encore, avec les fameux tracés rouges qui apparaissent, hein, tout ça c'est les tracés de vos différentes formes vectorielles. Mais effectivement, quand vous passez ici dans cette vue, là pour le coup, il n'y a plus les tracés rouges les tracés rouges n'apparaissent plus. Voilà. Donc ça c'est vu. Et donc, dernière chose que je voulais vous montrer sur Illustrator, c'est que bien sûr, vous pouvez dessiner plein de choses de cette façon, mais il existe en ligne plein d'outils et plein de formes vectorielles que vous pouvez récupérer. Alors, un des sites les plus connus, c'est celui de FreePik, par exemple. Donc là, je vais aller sur Google, je vais directement taper, donc on va taper FreePik. Voilà, très bien. Ici, on va se rendre sur le site de FreePik, sur lequel on va retrouver plein de ressources gratuites. Donc là, par exemple, je me dis, tiens, il me faut une icône, par exemple, d'une petite famille. Voilà, le truc assez basique. Alors là, vous voyez, tout ça, ce sont des formes vectorielles qui ont été dessinées sur des logiciels comme Illustrator, donc soit Illustrator, soit Inkscape, ou d'autres outils encore. Et donc, du coup, ce qui est très chouette, c'est que vous pouvez récupérer ce contenu gratuitement. Donc là, par exemple, ici, on a voilà, une variété de familles. Donc là, par exemple, je vais cliquer là-dessus, je vais lancer le téléchargement. Ça devrait être assez rapide. Voilà. Ici, téléchargement gratuit. Très bien.
Ceci va commencer dans quelques secondes. Voilà, ça y est, c'est parti. Et donc, je reçois dans mes téléchargements un fichier zip qu'il faudra ensuite dézipper. Et à l'intérieur de celui-ci, vous avez plusieurs choses. Vous avez d'une part une image en JPEG. Alors celle-ci n'est pas du vectoriel, c'est bien une image matricielle, mais que vous pourriez éventuellement retravailler sur Photoshop. Mais mieux encore, vous avez ici un fichier EPS, qui est une norme de fichier vectoriel que vous pouvez ouvrir dans Inkscape, Illustrator ou tout ce que vous voulez. Et vous avez même sur certains de leurs dossiers des fichiers AI pour Adobe Illustrator, tout simplement. Donc si je double-clique dessus, voilà, ça va venir ouvrir ici mon fameux fichier, et il est possible là-dedans en fait, de venir sélectionner certains éléments. Donc, effectivement, si je prends ici la flèche noire, vous voyez, ça va venir me sélectionner en fait tous les objets les uns avec les autres. Vous voyez, donc là en plus, ils les ont verrouillés pour le coup. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va prendre la petite flèche blanche ici et venir tout simplement sélectionner la petite partie qui nous intéresse. Tac, voilà, vous voyez, donc là, il y a tous les points vectoriels qui apparaissent. Je peux très bien faire CTRL-C ou Command-C pour le copier, CTRL-C ou Command-C pour excusez-moi, CTRL-V ou Command-V pour le coller, je voulais dire. Voilà, et donc je retrouve ici ma fameuse famille. Et alors, le truc qui est ultra chouette, c'est que comme c'est du vectoriel, vous pouvez à n'importe quel moment avec cette flèche blanche venir sélectionner les éléments pour faire des nouvelles formes directement, etc., etc., quoi. Voilà, donc ça c'est tout à fait possible. Alors, maintenant que j'ai fait ça, eh bien ici je peux, pourquoi pas, sélectionner cet objet, aller dans mon nuancier et puis lui dire, bah tiens, moi je veux que il soit sur une couleur voilà, de 10% là, de gris. Voilà, donc là ça y est. Donc je peux modifier les couleurs, modifier les formes. Je vais grouper tout ça et tout simplement le copier et ensuite le coller sous InDesign. Tac, voilà. Donc ici il ne me reste plus qu'à réduire cet objet. Voilà, à venir le placer au bon endroit ici. Donc veillez bien à vos aliments, hein, bien sûr. Voilà, essayez de faire quelque chose, une construction, une composition un minimum esthétique, on va dire, et, euh, et géométrique. Donc voilà, il faut avoir un petit peu de rigueur quand même pour, voilà, pour bien caler tout ça. Ici, voilà, je peux avoir un aperçu, et donc voilà ce que ça me donne comme résultat. Bon, c'est déjà pas mal comme un premier jet. Donc là, ici, une première carte postale avec d'une part ici un travail photographique et de l'autre côté un montage, un assemblage. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver tout à l'heure dans une dernière vidéo pour vous expliquer comment assembler toutes ces données pour ne pas en perdre une seule miette et également comment exporter votre fichier InDesign pour votre impression. Voilà, à tout de suite.